Ça dit quoi? Ah, ça va. Tranquille. Un peu. Super. Dis-moi, comment toi tu te portes aujourd'hui musicalement et d'après toi, comment se porte la musique Kamer en général? Moi, ça va. Si je parle d'abord de moi, c'est ça. Moi, ça va. Je fais mon petit bout de chemin. Vous savez qu'il y a eu une bonne période d'absence. Mais musicalement, je me portais toujours bien. Parce qu'entre-temps, j'étais à la production, parfois à la réalisation, parfois à la direction artistique ou parfois au développement avec le festival qu'on a à Tchang, le fameux Festival des Arts et des Musiques de Tchang, qu'on fera la 3e édition ce décembre. On va revenir dessus. Ok, super. Donc soit je faisais ça, soit je faisais de la production pour des artistes comme que vous connaissez tous, Stifler, Le Berger, LG Contador, Bac Nova et consorts. Parfois, c'est aussi du mix, master ou carrément de l'accompagnement avec des artistes comme Chapat, beaucoup d'autres avec qui je travaille au studio à Dalako. Super. Bon, entre-temps, musicalement, ça faisait un bon bout quand même. Mais on avait des objectifs à atteindre depuis l'année passée, qui étaient quand même de reproposer des choses. Parce qu'il faut quand même dire que j'ai un talent assez personnel et assez puissant, selon moi. Et qu'il fallait que je trouve du temps pour que ça revienne. Ouais. L'année passée, on avait un objectif, c'était de revenir d'abord sur la scène. On a fait quelques sorties, quelques petits mouvements sur la toile. Et je crois qu'aujourd'hui, si je suis là pour faire conversation, c'est parce que j'ai quand même remis les cartes sur la table et qu'on prévoit être là. Maintenant, concernant la musique camerounaise, gars, il faut dire que c'est compliqué, vous le dites vous-même. On est à une époque assez compliquée. Les A-listes ne tiennent plus assez debout. Qui se disent encore A-list? Non, ils sont A-list. Tu sais, chez nous, quand on est président à vie. Tu vois, même quand on n'est plus président. Donc, je veux dire, les A-list, gars, c'est compliqué. Vous le dites tout le temps, avoir le million de vues, c'est complexe. On a des A-list, par exemple, qui font des concerts remplis, c'est complexe. Ouais. On a des A-list qui sortent des albums pour que ça prenne, qu'on sente vraiment qu'elle est sortie. C'est complexe. Ça veut dire que je crois qu'on est encore au point mort. Et on est à l'étape où, c'est impératif, la concertation. Il faut se concerter. Sinon, on mourra pour de vrai. Parce qu'il y a des forces vives qui sont en train de se développer. Ce n'est plus juste le Nigeria. La Côte d'Ivoire est une force sérieuse qui se développe. Le Nigeria, on n'a plus rien à prouver. L'Afrique du Sud n'a plus rien à prouver. Tu vois. Ça veut dire qu'en Afrique centrale, on a peut-être cette position-là, mais même le Gabon, c'est pas mal. Vraiment, tu vois. Donc, il faut véritablement qu'on se concerte. Sinon, ça va être compliqué parce que la vérité est que ça ne donne pas. Ça donne pas. Ok. Tu es un artiste assez polyvalent et atypique, surtout. Merci. Et tu as plusieurs casquettes. Tu préfères qu'on te présente sur quelle casquette? Rappeur, artiste, producteur, entrepreneur, promoteur et quoi? Je préfère que ceux qui m'approchent pour ceux dont ils ont besoin de moi. Et je vais me rendre disponible mentalement, spirituellement et techniquement pour pouvoir les satisfaire. Ça veut dire que si tu es dans ma vie, tu auras l'occasion de me voir faire toutes ces choses-là parce que tu es une personne avec qui je travaille ou bien tu es une personne au quotidien que je côtoie. Mais si tu as besoin d'une bonne production, que ce soit rap ou afrobeat et que tu as besoin de l'expertise de Dalako, de la maison de Dalako, tu dis on va te satisfaire. Si tu as un partenaire qui a besoin de nous accompagner pour le Festival des Arts et des Musiques de Tchang, tu viens, on va parler et on va te satisfaire. Si tu es quelqu'un que tu apprécies ce que je fais musicalement et que tu veux me produire ou que tu veux accompagner les efforts qu'on fait, tu viens. Maintenant, si tu veux juste être un ami de Alka, tu auras peut-être l'occasion de voir tout ça à la fois, comment est-ce que je gère ça au quotidien, comment est-ce que parfois je suis à Yaoundé pour les séminaires, et parfois je suis à Douala pour le studio, ou parfois je vais être à Tchang pour le festival, ou parfois je vais être sur le terrain pour faire les podcasts avec la web radio. Si tu es avec moi, tu verras tout ça. Je ne souhaite pas qu'une de ces identités sorte de moi. Je suis tout ça à la fois. Donc, dépendant de ce que tu veux, tu viens et puis on va dealer. Super. On va un peu revenir à la jeunesse de ta carrière, disons. Alors, ton histoire de la musique, avec la musique a commencé à Banga, qui est une ville très particulière pour moi, pour toi, avec le label Family City Records.
Parle-nous de l'impact de ce label et de cette ville dans ta carrière. Je dois dire que si je n'étais pas né là-bas, ça allait être compliqué. Parce qu'à un moment donné, je comprends aussi les jeunes de Douala. Parce que quand tu es un jeune et que tu es à Douala, il faut avoir un esprit fort. Parce que là, surtout aujourd'hui, la frustration peut être énorme. Parce que directement, tu côtoies des gens qui font déjà de grandes choses, qui ont déjà un impact très très fort. Nous, on avait la possibilité d'être nés et d'avoir grandi dans une petite ville. Donc du coup, il était plus facile pour nous de développer. Parce qu'en fait, on n'avait pas d'influence forte sur place. On avait plutôt des rêves. C'est-à-dire que nous, on voyait les grands frères de l'autre côté, ici à Douala, faire Yaoundé, les Krotal, les Sultan Chmi, les Big Boss et tout. C'était des personnes que quand nous, on voyait, on voulait être aussi à leur place. Tu vois. Donc c'était plus facile pour nous d'être dans une petite ville et on se mobilise pour pouvoir faire. Peut-être pour les jeunes de Douala, c'est un peu plus compliqué parce que dès que tu nais, tu as ce grand frère à côté qui est déjà star et peut-être le fait de le voir directement peut être un peu plus frustrant. Donc pour nous, c'était facile. On a développé le label qui était à la base un label de, je peux dire, formation. L'impact, moi plutôt, je voudrais te renvoyer la question à toi qui me pose, toi Roderick, c'est toi qui me pose la question. Toi, tu connais l'impact que la famille ici tu as eu. Ouais. Parce qu'à l'époque, j'ai mon feu frère Eljo et son petit LG qui ont ramené le label à Bafan. Ouais. Et beaucoup d'entre vous, voilà, beaucoup d'entre vous, anciens danseurs que je suis, on s'est retrouvés aussi dans le label sans même connaître tout ça. Parce que justement, à l'époque, quand même, on avait quand même l'esprit de développement. Je parle comme ça de 2007-2008. Je parle de 2007-2008 parce que il faut que les gens sachent que bon, j'ai quand même commencé le Wiz là un peu tôt, tu vois un peu, et que bon, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que je parle musique. Quand je compte le nombre d'années que je parle musique, c'est quand même énorme. Tu vois un peu, non? Pour mon petit parcours, c'est pas mal, tu vois. On parle de 2008, quand on faisait la Family, et l'impact a été grand. Le label s'est étendu jusqu'à Bafang. Et aujourd'hui, quand même, si on me compte, on peut dire que c'est pas mal. Sachant qu'on ne se connaissait même pas à la base. Et après, tu vois, la coïncidence des choses. Parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est Urban Bridge. Je peux dire numéro 1 sur la musique urbaine au Cameroun. Et il y a Dalako Records, qui est le label phare. Voilà, qui essaye de porter les jeunes artistes. Donc on peut dire que la femme... Sachant qu'on quitte de Banga et de Bafang, des villes différentes où on ne se connaissait pas, mais on était tous réunis au sein d'un label qu'on a créé avec nos potes en Banga qui s'est déployé. Donc l'impact, gars, même sur la musique camerounaise, je veux dire quand même, gars, on a notre petite truc. C'est clair, c'est clair. Dis-moi, qu'est-ce que la musique représente pour toi? Et qu'est-ce que tes fans, ou bien les gars qui te suivent, tes gens, doivent retenir vraiment de toi, de ta musique? Parce que tu proposes quelque chose d'assez, je dirais, différent. Oui. Qu'est-ce que les gens doivent retenir de toi? Que ma musique, c'est moi. Ma musique, c'est réellement ce que je pense. J'ai de la peine à faire de la musique imaginée. Je dois dire la vérité, j'ai de la peine à faire la musique imaginée. L'un des titres qui a été difficile pour moi à écrire, par exemple, c'est la chanson avec Franco. En fait, parce que dans mon quotidien, c'est pas... Tu n'es pas toujours dans l'ambiance, tu n'es pas... Oui. Bon, maintenant, à l'époque, là, il fallait qu'on fasse une chanson dans ce sens, parce que la direction artistique voulait qu'on essaye de proposer quelque chose dans ce sens, quelque chose où je sors de sa zone de confort. Voilà. Un peu comme ce qu'on a fait avec Cap, avec voilà. Danny Ostra, oui. Parce que moi, j'ai l'habitude, en fait, de proposer des musiques qui sont personnelles à moi, qui sont réellement ce que je pense, qui sont ma créativité et tout. Parce qu'il faut rappeler que la plupart du temps, c'est moi qui est à la production de l'instru, parfois du mix et du master. Donc, à chaque fois que j'arrive à proposer une musique, c'est toujours quelque chose d'assez vraiment personnel. Ceux qui viennent, quand tu parles de mes gens, parce que ça c'était juste l'introduction, laisse-moi répondre. Je veux dire quoi? Les gens qui me suivent à Douala n'ont pas encore eu l'occasion de profiter pleinement de ce que je propose. Parce que ceux avec qui on faisait des choses à Tchang, parce qu'il faut quand même dire que je fais partie de ces artistes-là où je n'ai pas encore une très très grosse communauté, mais de la façon dont je fais ma musique, la communauté que j'ai parvenu à me suivre sur le temps, quand même, tu vois, parce que c'est pas juste une musique où tu écoutes un jour et ça passe, tu peux écouter ça autant de fois ou même plusieurs années après. Ça toujours, c'est toujours en actualité. Voilà. Donc du coup, les gens
qui m'ont suivi depuis Tchang ont une très très grosse histoire avec moi. Parce qu'à Tchang, j'avais l'habitude, avant de faire le festival, d'organiser des concerts, plusieurs concerts. Et ça nous a extrêmement rapprochés. C'est-à-dire que quand je pars parfois sur ma page, je vois des gens qui commentent. Je peux dire quand je pars sur ma page, ceux qui commentent, presque la moitié, je peux les reconnaître, tu vois. Parce que c'est des gens avec qui on a fait Tchang, qui venaient à des concerts tout le temps et qui récitaient des paroles et tout, et qui à chaque fois sont enthousiastes quand je sors de nouveaux projets. Donc, gars, moi, ma relation avec mes gens est très, très personnelle. J'espère juste devenir un artiste plus grand pour que la communauté grandisse et pour pouvoir, et qu'ils comprennent en fait que ceux qu'ils soutiennent ou celui qui soutient là est devenu encore plus grand qu'hier. Tu es un artiste indépendant. Oui. Et propriétaire de ton propre label Dalako Records. Oui. Déjà, c'est quoi la vision? Quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face au quotidien? Parce qu'on peut dire que ça fait plus de 10 ans déjà que tu as ton propre label. Oui. Quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face depuis la création de ce label? Et aussi, quelles sont les ambitions à long terme? Parce que là, on n'en parle pas vraiment beaucoup. Oui. C'est vrai que j'aime pas trop le mot label. Moi, je préfère dire j'ai mon petit studio où je fais mon son. Maintenant. Non, c'est parce que tu es modeste, tu es un label. Non, maintenant, je dois signer. Je dois quand même parler d'une structure qui présente les sons. Du coup, je mets parce que label demande beaucoup de choses. Comme tu as dit, ça fait 10 ans qu'on est là. On avance à la mesure que bon, c'est la vie. On n'est pas au niveau où on était hier. Mais on est censé être plus loin. Quand moi je vois les gens avec qui on a commencé dans d'autres pays, l'année où moi je commençais la musique, les gens à qui on s'identifiait ou des gens qui ont commencé à proposer des choses avec nous. Quand par exemple je suis connecté sur Internet et que je tombe sur un post de Nino ou de Didi B, c'est pas en 2011 ou 2012 qui publie que si j'ai 200 likes, j'envoie le deuxième son. Carrément, moi je me retrouve dedans, sérieux. Parce que c'est une même époque où nous-mêmes, on était à Tchang là-bas avec les... Bon, quand je suis venu avant Bowser, avec les Bowser, Chatibi, Moussad, le grand Laurent B, qui était déjà un peu plus grand. C'est la même... Rasta, là. Oui, c'est la même période où quand nous on proposait de la musique, on était encore dans ça, où on passait la nuit à dire que si j'ai 100 likes, j'envoie le deuxième son, où on passait la nuit à partager. Donc je veux dire que oui, dans le thème de la vie, j'ai un peu pris plus de poids, j'ai un peu les jours aujourd'hui. Ça veut dire que les deux jouent quand même? Non, ce n'est pas une question d'argent. L'argent doit entrer à la mesure de ce qu'on travaille. Pour l'instant, je pense que je travaille beaucoup. Tu vois, tout ce que je t'ai dit que je fais, c'est en forme propre. Et ça, c'est parce que je suis amoureux de la culture. Et ça, c'est parce que, en fait, de manière naturelle, tu vois, je suis quelqu'un que je n'aime pas rester sans rien faire. Ça veut dire que si moi, je sens qu'à Tchang, il n'y a pas de festival de musique urbaine, j'arrive pas à dormir. Tu vois, j'arrive pas à dormir. Je suis quelqu'un que, si je sens qu'il y a un besoin, un truc, tu vois, je me mets à le faire. Mais je le fais avec mes propres moyens. Et c'est juste parce que mon cœur et mon esprit, en fait, est un esprit agité qui demande toujours à faire, à proposer. Tu vois, on va se retrouver en train... Par exemple, là, on se retrouve en train de faire des podcasts. Parce qu'on se rend compte que la culture, il n'y a pas assez d'informations. Tu vois, il n'y a pas assez d'informations. Et parfois, même ceux qui produisent des contenus n'ont pas assez de connaissances musicales. Tu te retrouves en train de laisser le studio et tout pour développer un projet. Après, tu regroupes des gens derrière, peut-être qui vont peut-être suivre. C'est tellement de choses qu'on fait, mais c'est en fond propre. C'est pour ça que je dis au début que ceux qui veulent faire partie de l'aventure, qui ont véritablement des moyens financiers, parce que je ne vais pas dire aujourd'hui qu'on manque de savoir. Récemment, on était au chantier musicaux à Yaoundé avec le conseil musical de la musique du Cameroun. On a appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand même, je vais dire, au niveau de la esprits se sont assez ouverts. Au niveau de la méthodologie, on est plus outillé. Maintenant, le nerf de la guerre, qui est ce qu'il faut quand même pour déployer les équipes, on en a besoin. Alors, tu es témoin ou bien tu es un acteur très actif d'un certain mouvement qu'on a appelé la New Genie. Je ne suis pas témoin, je ne suis pas acteur actif de la New Génération. Non, tu l'as produit. Oui, mais je ne suis pas acteur. C'est que tu fais partie de cet environnement-là. Non, je ne suis pas acteur, je ne suis pas témoin de la New Génération. Moi, et ce n'est pas péjoratif. Pas pour insulter le mouvement ou pas.
Mais moi la question précédente, par exemple, je t'ai donné mon état d'esprit. Moi, je suis de ceux qui font, je ne parle pas beaucoup. Sincèrement, je ne parle pas beaucoup. Quand je suis arrivé en radio récemment, Yaovi m'a dit qu'on ne me voit pas trop. Dès que je fais mon truc, je disparais. Oui, parce que j'ai des choses à faire. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'une génération ne s'autoprogramme pas. On détermine une génération à travers ses faits d'armes. Ça veut dire que quoi? Quand tu vois les lions indomptables, on est capable de te citer des générations parce que ce sont des générations qui ont marqué. Mais il y a d'autres générations, justement, tu sais que ça fait peut-être un truc comme 10 ans ou 8 ans que les lions indomptables ne proposent plus rien. Il y a des joueurs qui ont joué un match ou 2 matchs que tu les vois après, tu ne peux même pas les reconnaître. Ouais. Ils sont donc de quelle génération ceux-là? Ils sont donc de quelle génération? De la génération perdue. C'est ça que je dis qu'au lieu de vouloir revendiquer une génération, il faut la marquer. Ils sont des gens qui font un très bon travail. Je trouve qu'ils perdent du temps à vouloir être reconnus. Tu vois, parce que vous voulez être reconnus par qui? Par les anciens. Les anciens qui eux-mêmes sont encore en quête de reconnaissance. C'est les anciens qui ont la connaissance, par exemple, du détail de la musique, de l'administratif. On est avec les anciens à Yaoundé tout le temps, qui sont en train de se battre déjà pour que vous ayez un statut, pour que vous soyez reconnus. Eux-mêmes sont encore dans un flou administratif, légal. Eux-mêmes ne sont pas sûrs que vous voulez qu'ils vous reconnaissent encore. Quel grand frère peut produire réellement un petit? Tout à l'heure, je t'ai dit que quand tu dis que j'ai un label, c'est trop gros, frère. Pour avoir un label, il faut les moyens. Pour moi, ça ne sert à rien de dire new, parce qu'il faut comprendre, si la nature aura du vide, si vous n'êtes pas là, il y aura des jeunes rappeurs. C'est clair. Parce qu'il y aura toujours les jeunes rappeurs au Cameroun. Maintenant, pour que vous soyez là, et pour que ça reste dans la tête des gens, vous devez marquer votre passage. Et marquer votre passage, ce n'est pas plusieurs faits d'armes. Là, le conseil que Steve est en train de proposer pour le 27 avril, il fallait un fait marquant. Il faut taper fort, envoyer un signal fort, dans tous les sens du terme. Que ce soit déjà faux, que Steve arrive à produire un véritable spectacle pour dire que oui, notre génération, on peut faire ça. Ce n'est pas juste que tu vas sortir ton son et que tu es dans la génération où il y a le stream, où il y a le truc, et vous faites les streams, et que sur le terrain, il n'y a pas d'impact et que vous voulez... C'est pour ça que je dis que je ne me reconnais pas dans ça, dans le sens où je dis, travaillons encore pour que la génération, justement, ait des faits d'armes. On n'est pas juste une nouvelle génération parce qu'on est en 2024. Super. Non. Super. Oui, donc c'était ça. Alors, ton dernier son, ton tout, bon, en interne, on n'appelle pas ça son, hein, parce que c'est juste un... On appelle ça quoi? D'MC Char, c'est pas un son, c'est pas une interlude. Voilà. Ça suscitait vraiment un gros intérêt auprès du public. Oui. Quel était vraiment ton état d'esprit quand tu faisais ce son? Comment ça s'est fait? Et pourquoi tu penses que ce son a eu cette portée-là? Bon, je vais être vrai avec vous. La question m'a été posée par mon CM. Oui. Avant. Oui. Et quel était mon état d'esprit? Je vais dire que je ne sais pas. Oui. Parce que c'est une chanson qui date de 2019. Oui. Chanson date de 2019. Et si la chanson plaît autant aujourd'hui, c'est par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure que bon, nous on arrive à faire des chansons voilà, qui peuvent... Je ne me rappelle pas dans quel état d'esprit j'étais. Mais je dois quand même répondre à la question. Je dois dire de manière générale, tu vois, je n'arrive pas trop à faire la musique sur commande. C'est-à-dire que j'arrive au studio, je dois à tout prix faire mon son. C'est vraiment au feeling. Voilà. Il y a des jours où j'arrive, j'ai un ressenti par rapport à... Tu as vu quelque chose sur la moto, oui, par rapport à beaucoup de ça. Tu es dans le taxi, tu as vu un fait. Oui, ça peut m'être même que je n'ai rien vu, mais juste que comme le cerveau est bizarre, parfois tu restes comme ça, tu as une idée, voilà. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que Dempsey Cha, c'est ma vie. Et c'est ce que je suis, c'est-à-dire que l'observateur de la société et celui qui vit dans la société, moi, je vis mon quotidien. Dans C'est bon à nous, j'ai dit que je vis à Bipana, Monaco. C'est vrai, je ne vais pas dire ce qu'on fait à Bipana, Monaco, mais il y a le port et il y a le piment. Et voilà, tu vois un peu. Ouais. C'est ça Monaco, c'est ça le quotidien. Dempsey Cha, quand je dis qu'on ne se soutient pas assez quand il s'agit des projets, mais que c'est plus la bière, c'est vrai. C'est clair. Si moi je veux boire chaque jour, ce serait pas pour moi. Je ne vais pas manquer de gens qui vont me donner la bière chaque jour si je veux. Mais par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, on se met ensemble peut-être pour faire grandir peut-être 2 ou 3 projets que je suis en train de développer. C'est plus délicat. Tu vois, ce n'est pas, je sais pas, je ne veux pas te dire c'est un état. Non, c'est ce qu'on vit, tu vois, de manière normale. Je crois que
le jour où j'ai écrit ces chansons, je devais être peut-être dans une étape de ma vie ou de ma période là où peut-être j'avais accumulé peut-être beaucoup de frustration et puis j'ai décidé de mettre ça dans la musique là. Super. Tantôt c'est le public le problème, tantôt c'est les médias le problème, tantôt c'est les artistes qui communiquent mal leur projet. Ouais. Quel est pour toi le réel problème de notre industrie camerounaise? Notre industrie camerounaise a un problème d'abord de l'égalité. Parce que de base, c'est ça. Parce qu'il faut savoir que la culture est soutenue par l'État avant qu'elle peut devenir une économie autonome dans les pays un peu plus développés. Mais n'oublions pas, nous sommes un pays pauvre et très endetté. Ça, c'est d'abord le facteur où on doit se situer. Maintenant, la culture peut être un élément de soft power du politique qui décide d'investir dans la culture pour essayer de vendre son pays. Hein? Comme les politiques peuvent ne pas s'y intéresser et les acteurs culturels eux-mêmes injectent assez et suffisamment d'argent pour être assez puissants et se déployer de leurs propres ailes. Mais nous sommes dans un contexte où le politique ne s'y intéresse pas assez. Et son plan, du tout même. Voilà, son plan, c'est comme si la culture comme facteur de développement ou facteur de commercialisation de l'image du pays, c'est comme si ça ne fait pas partie de leur plan. Et maintenant, les acteurs du terrain n'ont pas assez de moyens pour développer une industrie assez forte. On aura beau tirer sur le public, tirer sur les médias, tirer sur les artistes. La vérité est que pour qu'un public consomme du divertissement, ça veut dire qu'il a travaillé, son cerveau est assez bourré dans par les le conditions travail, pour lui, et que maintenant pour il paye consommer de la musique. Divertissement. Oui. Tu comprends un peu, non? Oui. Non, pas sur la musique, le divertissement. Ailleurs, le foot, le cinéma, c'est le divertissement. On est dans le divertissement. Pour qu'une population consomme ou paye le divertissement, c'est parce qu'en amont, elle a un système économique ou social qui intègre le divertissement comme moyen de décompression de la pression sociale ou de travail. Bon, lorsqu'il n'y a pas ça, quand on sait que c'est compliqué pour les populations, déjà, c'est compliqué. Dans ce sens-là, maintenant, ce n'est que peut-être l'État qui peut venir subventionner véritablement. En ce moment donné, la population ne se sent pas obligée d'entrer dans sa propre bourse pour pouvoir consommer le divertissement. Mais comme l'État n'y est pas, il faut que la population participe. C'est compliqué. Pour te raconter une anecdote, lors du corona, pendant le coronavirus, j'ai compris que c'est compliqué, vraiment, qu'on est mal barré. Je vais te dire quelque chose. Quand le corona est venu, nous tous on croyait qu'on devait mourir. Nous tous on croyait qu'on devait mourir. Moi, j'ai mon petit studio, je travaille avec des petits artistes. La plupart, ceux qui sont à Douala, je crois que la plupart, ils sont encore peut-être chez eux. Et que quand ils arrivent chez moi, c'est peut-être parce qu'ils ont pu économiser de l'argent, des petits chantiers qui font peut-être de l'argent de beignet. Quand le corona arrive, les gars ne viennent plus enregistrer. Moi, j'ai dit que si le corona continue, ça va être compliqué pour moi. Oui. Tu vois? Parce que vos choses de droit d'auteur, là, on n'est pas dans un système qui fait que je peux rester chez moi. Tout ce que j'ai travaillé tu as tes royalties tranquilles et tout. Viennent, tu vois. Donc, je suis obligé, mon studio est obligé de tourner pour que j'ai les dos. Maintenant, là, on est dans un système où les gens ont l'impression qu'ils vont die. Ça veut dire que les gens commencent à mettre les dépenses. En fait, les dépenses sont allouées à des priorités. Tu comprends donc qu'en fait, venir au studio et chanter pour les gars, c'est pas une priorité pour eux. Parce qu'ils sont dans un système où chanter un son, ils ne sont pas sûrs que le son là va leur donner 200 ou 100 francs après. C'est dans ce que je t'ai dit qu'il y a déjà ce problème légal là qui doit faire qu'on sente que ce qu'on fait là, c'est un travail, c'est un métier. Et que quand tu fais, tu as aussi peut-être ta retraite, un peu comme un travail normal, que tu as ta retraite, que tu as tes congés payés, que tu as... qu'il y a un système qui est mis en place pour que tout ça soit... Tant que c'est là, c'est compliqué. Vous aurez ceux qui accusent que le public ne soutienne pas. C'est ceux que... Parce que moi, en tant que jeune artiste, moi, je suis en train de me battre pour conquérir le public. Et tu constates bien, les artistes qui disent que le public ne soutienne pas, les artistes qui ont eu une chanson qui les a fait monter à un point. Et c'est qu'après, ils disent que le public ne soutient pas. Bon, ça veut dire que le public là t'a d'abord soutenu à un moment donné.
et que peut-être maintenant ils ne te soutiennent pas. La question ne serait pas qu'ils ne soutiennent pas. La question serait que pourquoi est-ce qu'ils ne soutiennent plus comme le premier son? Et du coup, ça met maintenant des questionnements, soit de structuration au niveau de l'industrie, soit de structuration de ta propre direction artistique. Moi, je vois plus les choses positivement. Je ne vais pas jeter les pieds. Au Cameroun, c'est dur. Chacun essaie juste de trouver ce qu'il peut. Les médias doivent vivre. Le média a besoin du contenu. Ça, on est d'accord. L'artiste propose du contenu. C'est clair, le média a besoin du contenu pour exister. Mais le média aussi a besoin de finances pour pouvoir gérer sa maintenance et ses charges. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu proposes du contenu, mais lorsque tu as besoin du média pour une promotion, viens avec de l'argent. C'est ça. Moi, tu vois, moi, je ne dérange pas les gens. Hein. C'est-à-dire que quand je n'ai pas les dômes, reste tranquille. Au calme, tu peux remarquer, pour être vrai, moi, je n'ai pas trop de clips de PCDS parce que pour faire un clip, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Si tu ne réussis pas à avoir un partenaire avec qui tu as... Excusez-moi, ma bouche est un peu sèche là. Le Mandiba qui nous aide. Bon, je disais que si tu n'as pas un partenaire de clip avec qui tu as un deal, c'est compliqué. Il y a des gens qui parviennent à avoir ce deal-là. Bon, moi, je n'ai pas encore eu ce deal-là pour avoir un partenaire parce qu'il y a beaucoup de sons avec qui on va shooter. Justement, on est dans cette perspective aussi d'avoir ce genre de deal pour pouvoir proposer aussi des contenus vidéo. Moi, je n'accuse personne. Chacun se bat. Je pense qu'on a le travail, on doit structurer. Super. Ok. Alors, le FAMUT. Ouais. Le Festival des Arts et des Musiques Urbaines de Tchang, jusqu'ici. Quelle a été ta motivation? Quelle est ta vision par rapport à ce festival? Et qu'est-ce que tu attends de tous les acteurs de l'industrie par rapport à ce festival? Ok. Bon. Je voudrais faire une rectification. Apparemment, depuis tout à l'heure, quand je parle des artistes avec qui je travaille, je dis petits artistes. Bon, nous on est juste en train de faire une conversation. Hein. Ouais, non, ce sont les jeunes artistes. Voilà, c'est pas des petits artistes. Ouais. Voilà, ça c'est quelque chose que je voulais clarifier. Ouais. C'est pas des petits artistes. C'est des gens très très talentueux. C'est des jeunes artistes parce qu'ils sont de ma génération, de mon âge ou un peu plus jeunes que toi, oui. Oui. Sinon, il y a aussi quelques anciens avec qui je bosse, mais ça plus avec des jeunes artistes. Je voulais d'abord préciser ça. Voilà, parce qu'apparemment, je l'ai dit comme ça. Ce n'est pas une expression que j'ai l'habitude d'utiliser. Ok, donc je disais ceci là. Concernant le fameux, tu demandes quelles sont mes motivations. Quelles ont été tes motivations? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu attends des acteurs, de l'industrie et tout? Bon, je vais dire quoi? Ma motivation est première. Parce que sachant que tu gères à fond propre, oui. On imagine que c'est très compliqué. Et nous sommes déjà à la 3e édition. Oui. Comment tu fais pour tenir jusqu'à la 3e édition à fond propre, sachant que tes financements viennent de la musique qui ne rapporte même pas encore de l'argent comme il se doit? Oui, parce que je ne fais que la musique. Voilà. C'est l'espoir. Basiquement, c'est l'espoir. C'est-à-dire qu'on est dans un écosystème, on est dans un business où, comme Youssoufa a dit, il faut agir en attendant. Aujourd'hui, avec par exemple le Conseil national de la musique et les chantiers musicaux, on apprend des choses et on se met dans la norme. Parce que comme il a dit, il faut un travail de structuration parce qu'on veut que ça marche. Maintenant, c'est l'espoir. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que ok, ça ne fonctionne pas, l'État n'accompagne pas et on reste tranquille. Non. On a espoir, on fait d'abord, on agit en attendant et encore mieux, on se structure pour que lorsque toutes les planètes vont s'aligner, qu'on ait toutes nos cadres pour dire que moi, j'ai travaillé et je mérite d'être accompagné. C'est en fait ça, c'est l'espoir. Bon, maintenant, je fais ça pourquoi? Je fais ça parce qu'à l'Ouest, moi, quand j'étais à Tchang, à l'université, là-bas, on n'avait pas de plateforme pour nous. Je veux dire quoi? De temps en temps, MTN ou Orange. Donc, comme je disais, la motivation de créer le fameux, c'est tout simplement parce qu'il fallait une scène à nous. Tu vois, il fallait une scène. Moi, je pensais que, quand moi j'étais là-bas, je pensais qu'il fallait une scène pour des artistes locaux, une scène régionale, pour que les artistes puissent s'exprimer. Parce que de temps en temps, on avait des scènes
Genre, comme d'habitude, un peu comme partout, MTN, Orange, Yumi et Conso, ils vont organiser les scènes, ils vont venir avec des artistes depuis Yaoundé et tout. Et puis nous, on est sur place, on essaie de faire vivre la culture sur place. Et c'est compliqué pour nous. Soit peut-être, si tu connais un grand frère qui est dans l'organisation, il peut peut-être caler une première partie, des choses comme ça. Sauf que, parfois, tu arrives dans des circonstances où on ramène des artistes qui n'ont pas forcément un fort potentiel que nous qui sommes sur place, ça il faut le dire. Mais sauf que tu arrives dans une position où on ne te met pas à son niveau. Ça crée des frustrations. Parce qu'il faut dire, à l'ouest, je veux dire l'ouest, en pays Grassfield, je veux parler Bamenda, Bamou, toute la région en fait. Il y a des artistes hyper populaires, je dis bien hyper populaires de ce côté, mais qui n'arrivent pas à faire le crossover sur Douala ou sur Yaoundé pour avoir accès à des plus gros plateaux. Donc je me dis, pour qu'on ne vive pas dans la frustration et que ces artistes ne soient pas toujours obligés de quitter d'où ils sont, d'où ils ont leur business, d'où ils ont leur projet, pour pouvoir venir se faire des gros plateaux, il faudrait donc qu'on développe des plateaux d'exposition sur place qui peut les mettre en lien. Maintenant, notre but est maintenant qu'en créant ces plateaux d'exposition-là, que l'on ramène les experts d'ici, les experts d'ici et les promoteurs d'ici, pour qu'ils viennent lors du festival pour assister et pouvoir aussi juger et découvrir le talent. Maintenant, l'idée est que quoi, si lors du festival, on peut pitcher 2-3 artistes pour qu'eux aussi ils aient accès à des scènes d'ici ou à des scènes à l'international, ce serait cool. Nous, par exemple, aujourd'hui, avec des chantiers, on a pu quand même avoir un très très bon networking jusqu'à ce qu'on a des personnes quand même en Côte d'Ivoire qui attendent même qu'on leur envoie les images et tout ça, les retours, pour qu'après on puisse faire le même pitch de l'autre côté. Ce serait cool que ce ne soit pas uniquement des gens des métropoles, parce que c'est pas juste un problème qui est lié au Cameroun, c'est un problème qui est lié à l'Afrique de manière générale. On a généralement dans nos pays 2-3 villes qui sont un peu plus en ligne et les autres villes environnantes, c'est compliqué. Bon, maintenant, nous, comme on a la chance de venir de là-bas et aussi de travailler ici, on essaie de gagner ici en connaissance, tu vois, et on peut aussi essayer de proposer aux autres que voici les idées qu'on reçoit là-bas. Si ça peut vous aider à être professionnel, ce serait cool. Sur place, voici ce qu'on peut développer. Sur place, voici l'offre qu'on peut vous faire. En appui à ça, on peut vous ramener des personnes sur place qui vont venir vous former, qui vont venir vous informer. Donc, étant sur place, il faudrait que tu saches que tu es au même titre qu'un artiste qui est de telle ou de telle autre ville. Maintenant, tout repose dans ton camp. Travaille dur, travaille bien. Et puis, moi, j'ai l'habitude de dire que le BRICS n'a pas d'ordre d'arriver. Moi, en ramenant le projet à Tchang, je ne viens pas dans la casquette que la réussite d'un artiste ou du projet passe par moi. Le BRICS n'a pas d'ordre d'arriver. Tu peux faire 100 ans dans le showbiz, un petit vient là, son aura, son étoile, ce qu'il a de particulier que Dieu a mis en lui, fait qu'il perce. Donc, en réalité, quand nous on ramène ça, c'est vraiment pas pour nous. C'est vraiment pour que tous ceux qui sont sur place en profitent. Et ce n'est pas le festival de musique de Tchang, parce que c'est pour les Tchang. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas Tchang. C'est sûr que j'ai fait l'université là-bas. Je pense que même la majeure partie de l'équipe qui constitue le fameux de ces pas. Nous, on fait ça parce que Tchang, c'est une ville culturelle. Et parce qu'au niveau des modalités, on avait plus de facilité pour le faire là-bas. Mais sinon, un peu comme l'édition passée, c'est un festival où on ratisse les artistes un peu de partout. L'année passée, on avait des gens qui venaient de Fumbo, de Bouddha, de Bafoussam, de Bafang et tout ça. Donc, on a des gens qui viennent partout de la région. Et maintenant, on mixe avec des artistes aussi qui viennent des autres régions du pays. Pour que sur place, à Tchang, ce soit un petit village de connaissances et d'échanges. Le projet est vraiment très très beau. Quand j'en parle comme ça, je vois les sourires sur les lèvres de tout le monde. Le projet est vraiment très beau. C'est aussi ça aussi qui motive aussi, parce que je crois que si on arrive à élargir la scène culturelle, que ce ne soit pas uniquement les métropoles, ça va aussi aider à beaucoup de choses. Même pour les autres rurales, ça va limiter. C'est aussi un facteur. Culturellement, ça va aussi permettre d'étendre la scène culturelle. Il faudrait que quand tu arrives à Tchang, quand tu as une tournée nationale, quand tu arrives à Tchang, tu sois confiant parce que Tchang est une terre de culture. Et quand tu arrives à Bouddha, que tu sois conscient que c'est une terre de culture. Parce que souvent, tu arrives dans nos endroits,
pour avoir un espace de musique, c'est compliqué. Et je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de festivals à l'Ouest, il y a des festivals, mais c'est plus des festivals traditionnels et tout. Donc, du coup, les artistes qui font de la musique, parfois urbaine surtout, parfois, c'est un peu compliqué. Ceux qui font de la musique patrimoniale, parfois s'y retrouvent. Quand il y a les congrès, les festivals, parfois les funérailles, et tout, ils se retrouvent. Mais ceux qui font de la musique urbaine, c'est un peu compliqué. Bon, là, maintenant, on va essayer de mixer entre ceux qui font de la musique patrimoniale et ceux qui font de la musique urbaine. Parce que ceux qui font de la musique patrimoniale aussi, il y en a des groupes sur place qui sont fantastiques, mais qui ont un problème de structuration et de professionnalisation. On a de très bons groupes de BNC qu'on peut commercialiser, mais qui dans leur quotidien sont beaucoup limités aux prestations locaux, aux funérailles et tout. Nous, maintenant, on a la possibilité des gens qui peuvent travailler des spectacles avec eux, monter des performances, qui peuvent leur permettre de proposer un spectacle qu'on peut vendre. Donc, tu vois vraiment avec l'idée et le projet avec lequel on y va. Nous sommes en 2024. La 3e édition se pointe déjà à l'horizon. Comment ça va se passer? Est-ce que tu es confiant que ça va se passer, ça va bien se passer par rapport aux éditions précédentes? Aux sorties effectivement des chantiers musicaux avec le networking qu'on a pu faire et tout. Comment tu sens la chose? Le rêve est plus grand. Maintenant, il faut dire que financièrement, ça suive. Il ne faut pas qu'on s'excite. Moi, je suis réaliste. Il ne faut pas qu'on s'excite. On a plus de connaissances aujourd'hui. On a plus de cartes. En fait, on se rend compte. On a vraiment plus de cartes à jouer. Un peu comme tout à l'heure, tu vois. J'ai un peu développé un peu le projet. Tu te rends compte qu'on a vraiment du travail. On a vraiment plus de cartes à jouer. Mais tout ça, c'est beau. Mais après, il faut l'argent pour le faire. Parce que c'est ça la vérité. Nous, on est prêts au niveau de la structuration du projet et tout. Maintenant, on est en train de se battre pour réunir tout ce qu'il faut réunir. Parce que tout aussi n'est pas argent. Ça veut dire qu'on a des... La ressource humaine, tout ça. Il y a de la ressource. Surtout même. Voilà. Il y a la ressource à mobiliser. Voilà. Il y a des partenariats à sceller. Pour que les choses se passent bien. Ce que je peux quand même rassurer, c'est que chaque année, on est en évolution. Seulement cette année, avec les chantiers musicaux, on a trop reçu d'informations en un seul petit laps. En une semaine. Voilà. Donc, du coup, si on veut s'exciter, on peut vouloir traverser trop d'étapes et se brûler les ailes. C'est que je reste réaliste. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la marge d'escalier qu'on va franchir sera plus structurée, plus professionnelle que ce qu'on avait à l'époque. Mais maintenant, je ne vous dis pas que à l'édition, si c'est à l'édition qu'on va tout faire. Dater, oui. Non, pas possible. C'est pas possible. On va aller crescendo. Cette année, on est en train de se battre pour travailler, avoir par exemple une résidence de création et avoir une restitution lors du festival. Avoir des masterclass un peu plus pratiques avec des artistes et surtout des managers de la région. Parce que les artistes de la région ont globalement un problème de branding. Globalement, un problème de branding. Je ne dis pas que tout le monde, je dis de manière globale. À l'Ouest, il y a un problème de branding. Aujourd'hui, quand même, on a des structures qui proposent de très très bons studios photo sur place parce que la photo aussi est un élément du branding. On a des monteurs vidéo sur place qui proposent quelque chose de bien. On a des studios de musique qui ont déjà quand même du matériel. Standard, oui. C'est maintenant de regrouper tous ces acteurs-là, passer l'information, structurer les façons de travailler et tout. Et je crois qu'en faisant ça, chaque année, on n'aura que des résultats. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif du festival. Donc, ce que je peux vous dire, attendez-vous à ce que ce soit meilleur que l'année passée. Et bientôt, on va sortir un communiqué parce que tout ceci, on le fait sous l'association qu'on a montée, qui s'appelle Wundo. Voilà. Donc, il serait bien que le moment venu, que tout le monde sache. Voilà, sache avec qui on travaille, sache dans quoi on travaille et que tout le monde sache les conditions pour adhérer à l'association, pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'on souhaite mettre à disposition des artistes. Super. Gars, merci d'avoir accepté notre invitation à cette conversation qui était très très éducative, édifiante et on a découvert une autre... Bon, pas moi personnellement, mais c'était le public va découvrir une autre personnalité de Alka, qui est une très très bonne chose. Donc, merci beaucoup.
Merci à toute l'équipe, merci à ceux qui vont voir la vidéo, merci à ceux qui vont écouter. Je voudrais dire, si vous me permettez, parce que je vois qu'on veut dire couper. Si vous me permettez, j'aimerais dire à tous ceux qui ont aimé les idées d'aller sur toutes les pages de tous ces projets. Moi déjà personnellement, ma page c'est Alka Official. Vous allez sur ma page, vous likez et puis vous essayez de suivre le fil d'actualité de ce que je fais en tant qu'artiste. On a notre studio où on travaille avec des jeunes artistes que vous connaissez, aussi quelques anciens, qui s'appellent Dalako Records. On a aussi une page Facebook. Allez liker et donner de la force. Le festival Famut, il y a aussi la page. Allez liker et donner de la force. Le site web sera disponible d'ici quelques jours. Donc vous pourrez aller sur le site web et suivre toute l'actualité du festival. Donc, merci pour la force. Merci à ceux qui ont aimé Demsicha. Je vous promets que le prochain son sera autre chose. Ok, big up, gars. Merci les gars. Yes. Merci. Urban Bridge, le plug de la musique Camère.